bénédiction d'Allah se répand de façon perpétuelle et ininterrompue sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs, l'islam est notre religion et elle est combattue par des gens puissants de ce monde, simplement parce que c'est la religion de la vérité. Huwalladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité qui est l'islam pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Inna dina indallahi l'islam. Certes, la religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui prend une autre religion que l'islam, cela ne sera pas accepté de lui et il fera partie des perdants dans l'au-delà. Pour cette raison, nous disons Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Alhamdulillah pour la grâce de l'islam. Nous sommes musulmans et nous savons en tant que croyants quel est le véritable but de notre existence. Allah dit pour cela dans la sourate Al-Zariyat verset 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. L'adoration de Dieu, c'est le souvenir de Dieu. Adorer Allah, c'est de penser à lui à chaque moment. Et nous les musulmans, nous le faisons chaque jour, pendant 5 fois, dans des différents moments, à travers la prière. La prière est le meilleur moyen de se souvenir d'Allah. Car en allant à la prière, nous allons à la rencontre de notre Seigneur pour nous purifier et nous fortifier. Et chaque jour, les bons musulmans vont à la rencontre de leur Seigneur 5 fois. Mais les musulmans faibles et non investis, dans l'amour de leur religion ne vont pas à la prière pour rencontrer leur Seigneur. Et même quand ils vont, ils le font avec distraction, paresse et négligence. C'est ainsi qu'Allah dit d'eux, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant et retardant leur salat. Alhamdulillah, nous profitons de la grâce d'Allah d'être parmi ceux qui aiment aller à la rencontre de leur Seigneur. Par ailleurs, si on demande aux musulmans, est-ce que vous aimez votre religion? Ils répondront tous, Bala, oh que si, nous aimons notre religion. Mais je suis curieux de savoir, qu'est-ce qui prouve cet amour? En vérité, celui qui aime l'islam n'est pas seulement celui qui est assidu à la prière, mais c'est plutôt celui qui défend et valorise les degrés et les fondements de cette religion sur tous ses aspects. L'islam, c'est aussi une valeur, une fondation et une base. Et la plus grande base de cette religion, c'est l'école coranique ou l'école confessionnelle islamique. Car c'est elle qui forme les futurs oulémas, les futurs savants, les futurs oustas qui valorisent cette religion et étendent sa valeur dans le monde entier. En ce sens, aujourd'hui nous sommes fiers d'observer le docteur Tariq Ramadan tenir tête aux détracteurs européens de notre religion et se débattre pour étendre davantage la valeur et la grandeur de l'islam. Que la grâce et l'agrément d'Allah envahissent la vie du docteur Tariq Ramadan. Amen. De plus, aujourd'hui, si je me tiens ici présent, jeune modeste, avec un savoir infime à parler de la grandeur de l'islam, c'est parce que j'ai appris des noms dont l'instruction et la connaissance islamique ne souffrent d'aucune contestation. Un homme qui illumine et éclaire la Côte d'Ivoire par son érudition et sa dialectique éminente. Je parle avec fierté et enthousiasme de mon adorable guide spirituel, Maulana Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz. Que l'amour et l'agrément d'Allah comblent sa vie. Mais est-ce que Cheikh Cherif Oumar Abdelaziz, Docteur Cheikh Ousmanou Charboutou ou encore le professeur Tariq Ramadan seraient aujourd'hui guide de milliers de musulmans à travers le monde
s'ils n'avaient aucune connaissance islamique ou coranique? Impossible. Car aussi dévoués et déterminés que nous pouvons l'être, on ne peut pas parfaitement défendre et valoriser l'islam sans connaissance islamique. Et la plus grande base de la connaissance islamique, c'est l'école confessionnelle ou l'école coranique. Pour cela, si nous aimons vraiment l'islam, nous devons lutter et œuvrer en collectif pour bâtir ou construire beaucoup d'écoles confessionnelles islamiques pour que jaillissent à la lumière des futurs Cheikh Chérif Oumar Abdelaziz, des futurs Cheikh Dr Ousmane Charboutou, des futurs Tariq Ramadan, des futurs Rachid El-Djei et j'en passe. Avec ces grands hommes forts de notre religion, l'islam demeure une religion inébranlable, car en ces hommes nobles se manifeste la volonté d'Allah pour le triomphe de cette sublime religion qui est l'islam. Comme le dit notre Seigneur dans la sourate Al-Baqarah, verset 30, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Lorsque votre Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa. En vérité, c'est de ces hommes qu'il s'agit, ceux qui se consacrent corps et âme à la sauvegarde et au triomphe de cette religion. Qu'Allah nous donne une meilleure compréhension de la valeur de l'islam. Qu'Allah nous donne l'amour de l'islam. Qu'Allah fasse que l'islam soit toujours et demeure la meilleure religion. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأطعنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما عملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. قوموا إلى الصلاة يا عباد الله.